Donc je m'appelle Sandrine. Enfin, j'ai rencontré Sylvain en 2008 et on vit ensemble depuis 2011. On ne s'est plus quittés depuis. Je m'appelle Sylvain, j'ai 46 ans et j'arrive à mes 23 ans de sclérose en plaques. Donc bientôt plus avec que sans. Et de toute façon, mieux avec que sans. J'aime bien la phrase de Joseph Sauvanet qui dit « Je suis une personne avec autisme ». Moi, je me sens une personne avec sclérose en plaques. Elle m'a pris à l'âge où on saute du nid de chez ses parents. En plus, j'avais des parents un peu papa poule et maman poule. Donc, je ne leur ai pas dit au départ. Je leur ai caché pendant 1 an et demi pour essayer de trouver un job, finir mes études et ensuite être autonome et leur montrer que ça ne m'empêcherait pas de vivre. Certes, j'assume tout à fait le rôle d'aidant et je trouve que c'est important de le revendiquer et de ne pas en avoir honte. Et en même temps, j'appréhende l'appréciation que peuvent avoir les gens par rapport aux aidants. Je n'ai pas trop envie ou de m'afficher dans ce cadre-là par rapport à mon milieu professionnel. Et en même temps, pour moi, c'est important de témoigner puisque je trouve que les rôles d'aidants sont importants à défendre et surtout être fier d'avoir aussi ce rôle-là. Pas que ce rôle-là, mais de savoir l'assumer. En fait, je ne me suis jamais vraiment senti malade. Je suis atteint, je ne suis pas malade. Donc quelque part, j'ai du mal à me convaincre que j'avais cette maladie. Et puis, je voulais prouver que ça n'empêchait pas de faire des choses. Donc j'en ai fait le plus possible. En même temps, j'avais la peur que ça se mette à évoluer, qu'un jour je sois privé de faire ce que je veux. Donc je me suis un peu senti comme un athlète de haut niveau, un footballeur professionnel à carrière courte qui doit gagner sa vie sur 10 ans et pour en profiter toute sa vie. Donc j'ai peut-être foncé dans des aventures qu'on pourrait penser par défi ou par... je veux prouver que je peux le faire quand même. Alors que si j'avais pas eu cette maladie, peut-être que j'aurais même pas essayé. Quand j'ai rencontré Sylvain, la chose qui m'a frappée, c'est que j'avais pas l'impression qu'il était handicapé. Moi, j'avais plus de barrières et de limites dans la vie que lui. Parce que lui, il s'interdisait rien, alors qu'il avait un diagnostic d'une maladie évolutive. Et j'ai l'impression que c'était pas quelqu'un d'handicapé. Enfin, et ça m'a vraiment épatée, quoi. Finalement, la maladie, elle pose une question simple, un peu western. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Bon, non, je ne mourrai pas de cette maladie. Puis après, mon neurologue m'a dit, vous savez, vous avez une forme qui n'est pas grave, elle n'est pas si prépondérante que ça. Vous pourrez avoir une vie tout à fait normale. Ah oui, alors je pourrais recourir. Alors le premier neurologue, il m'a dit, ah non, mais lui, il n'est pas resté mon neurologue. La première chose que ça a changé, c'est que je me suis intéressée, ou je me suis retrouvée en contact avec le monde du handicap. Alors c'est pas un monde à part, mais c'est un monde qui est un peu caché par la société. J'allais pas dans les associations de patients ou dans des séjours, genre la cure thermale des DIESEP qu'on a faite. Moi, j'ai accepté d'y aller, mais j'aurais pas cherché ça. Et en fait, c'est vrai que ça m'a pas mal apporté, plus que ce que j'aurais pensé a priori. Donc du coup, Sylvain au départ est un petit peu réticent, mais comme ça, on échange des informations. Et c'est comme ça qu'un de ses co-sépiens lui a dit tu devrais acheter ce fauteuil. Comme en plus, je n'aimais pas l'idée de m'intéresser à ma maladie, parce que j'avais autre chose à faire, du coup, finalement, au bout de 15 ans, il me manquait plein d'informations. Finalement, ces associations ont rattrapé le retard que je prenais en n'y intéressant pas assez. Et inversement, on s'échange des articles sur des recherches, des évolutions. Et c'est important de ne pas rester seul, ou en tant qu'aidé ou en tant que malade. Parce que justement, la maladie progresse et qu'elle installe un handicap, finalement, on va plus vite aux bonnes solutions si on échange avec d'autres gens. Je ne sais pas si tous les patients non plus, ou tous les conjoints acceptent de parler autant de leur maladie aussi de façon ouverte. Parce que Sylvain, vous croisez dans la rue, si vous lui demandez ce qu'il a, il n'a pas de problème à vous dire qu'il a une CEP, quoi. Il assume, il la porte pas comme un poids. Ça m'aide moi aussi en tant
et femme et aidante, quoi. J'ai pas un double poids, mon rôle, plus la maladie à porter, parce qu'il la porte haut et fort. J'ai mis du temps à être capable de rencontrer quelqu'un, parce que pour moi, ma vision d'un couple, c'est une vision un peu idyllique et éternelle. On s'aime pour la vie, et donc, mais qu'est-ce que je peux promettre à quelqu'un que je vais lui donner toute ma vie, si ma vie, ça dure que 6 mois. Donc j'ai mis du temps à accepter déjà que ça n'allait pas durer que 6 mois, et que je m'aimais assez pour aimer quelqu'un d'autre. Il y a 2 ans, je lui ai proposé de faire une activité commune. Alors, on aime beaucoup chanter. On n'a pas trouvé de lieu accessible. C'est-à-dire qu'on avait trouvé une chorale qui était accessible, pas pour des professionnels, il fallait pas passer des auditions et autres. Sauf que le lieu était au premier étage sans ascenseur. Donc on a dû renoncer au plaisir de chanter pour faire du théâtre. Donc au début, il n'était pas trop content. On a trouvé que c'était comme un espèce de pis-aller, un dérivatif un peu. Et puis en fait, on en a fait pendant 2 ans ensemble. Et c'est quelque chose qu'on a bien aimé faire ensemble, histoire de dire qu'on ne fait pas que des transferts, que la vie ne tourne pas tout autour de la logistique. Parce que très vite, avec le handicap, malheureusement, la logistique, elle est là. L'improvisation est compliquée. Voilà. Et c'est vrai que alors les transferts prennent beaucoup de temps, la logistique prend beaucoup de temps, et c'est vrai que du coup mon temps disponible de vie, que ce soit pour aller travailler ou pour vivre des loisirs, il est plus court qu'avant. Donc je fais moins de choses, je vais moins au cinéma, j'ai moins une vie de patachon, c'est sûr, mais du coup on en fait quand même pas mal. Le tout c'est d'arriver à trouver qu'on en fait assez. Quelqu'un me disait récemment, il faut écouter et on n'est pas obligé d'avoir des solutions à tout problème. Donc il faut juste être là et puis essayer de faire quelque chose qui nous plaît, un spectacle, une balade, un voyage, essayer de se faire plaisir. On peut s'adapter à beaucoup de choses. De toute façon, la vie, ce n'est qu'une adaptation. Un arbre dans le vent, il pousse penché pour s'adapter au vent. Eh ben, on est énormément capable de s'adapter. Moi, ce qui me fait que je me suis adapté, c'est que j'avais toujours en tête envie de faire quelque chose, et j'ai cette chose à faire. Et ça n'a rien à voir avec ma maladie, mais j'ai cette chose à faire. Donc, de toute façon, la maladie, si elle gêne, on adapte et on fait en sorte que je puisse quand même faire la chose. C'est impossible de ne pas demander d'aide. Donc, moi, j'ai appris à faire du chemin, à accepter de demander de l'aide. De ne pas pouvoir rendre, parce on a des semaines de fous, sachant qu'on travaille à plein temps. C'est un peu dur d'être toujours en sollicitation, mais on a un entourage très présent. Donc on a, et l'un et l'autre, famille ou amis, vraiment des gens super. Donc on est aidés, on n'est pas tout seul non plus. Moi je suis atteint, mais je ne me sens pas malade, je ne me sens pas sclérosé en plaques. Donc, je suis une personne avec sclérose en plaques. Et à ce titre, Sandrine a son compagnon qui a une sclérose en plaques, mais on est avant tout un couple. Après, la force des choses fait que le handicap s'installe et que du coup, si elles ne m'aident pas, ça va être très compliqué de faire intervenir un aidant professionnel. Et donc, par la force des choses, ça la transforme en aidante. Elle prend une part de l'aide dont j'ai besoin, mais elle n'est pas là pour ça, on va dire. Donc, il ne faut jamais perdre de vue qu'on est des personnes. Voilà. J'en sais rien. Je sais pas, j'ai quand même beaucoup de courage, je pense, et de force. Et puis je pense que j'ai un fond assez gai, alors même si là, je suis au bord des larmes, mais voilà, j'aime bien la vie, donc... Et puis ma force, c'est aussi Sylvain, de l'avoir rencontré. Je ne vois pas comment serait ma vie sans lui, quoi. C'est une rencontre très forte. Après, je pense que la maladie, le handicap, la dépendance fait qu'on est encore plus soudés que d'autres types de couples, mais il a une force énorme, une lumière en lui qui fait que ça me donne de la force aussi. Puis je pense peut-être que je l'alimente moi aussi dans ce que je suis ou comment je suis. Voilà.